Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le 17e dimanche C, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et à le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause de son gêne de cet ami. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous présente la prière d'intercession d'Abraham pour les villes condamnées. Au nom de l'amitié, Abraham marchande avec Dieu le salut de Sodome et de Gomorrhe. Nous soulignons aussi la présence de Lot, le neveu d'Abraham, sur le territoire menacé. Dieu ne cache pas à Abraham, son élu, son ami, ses projets sévères de destruction. La prière d'Abraham vise l'honneur de Dieu, de son Dieu. Abraham n'a qu'un seul souci. Dieu oserait-il rendre une décision contraire à la justice, à la bonté, à la miséricorde? Cette prière reflète la relation entre Abraham et son Dieu, et des relations de confiance, puisque Dieu lui fait comprendre ce qui va arriver à ces villes. Il ira jusqu'au bout dans la confiance de l'amitié pour trouver gain de cause. Tandis que dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, nous avons l'importance et la place de la croix du Christ dans notre vie.
En effet, la croix de Christ est source de notre vie. Par le baptême, nous sommes morts avec le Christ et ressuscités. Nous vivons sous l'impulsion de l'Esprit Saint qui nous oriente sur le droit chemin, qui nous montre ce que Dieu attend de chacun de nous. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus, à travers ses disciples, nous enseigne la prière. Frappés par la manière de Jésus de prier, les disciples lancent le cri pour eux et pour chacun de nous ici. Seigneur, apprends-nous à prier. Les disciples cherchent une prière qui formerait leur unité et surtout une prière différente des disciples de Jean le Baptiste. En effet, nous sommes invités à invoquer Dieu sous le nom de Père, comme le fait le Seigneur Jésus lui-même. On souligne deux vœux d'abord. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire la reconnaissance de la sainteté de Dieu comme transcendant, comme un tout autre. Et le second veut qu'il établisse son règne de bonheur et de paix auquel Jésus a consacré toute sa vie. Il est aussi les demandes qui supposent la confiance en Dieu. Que Dieu nous assure la nourriture nécessaire chaque jour, comme autrefois était donné la manne. Exode au chapitre 16, le verset 21 et suite. Et qu'il accorde son pardon sans lequel nous ne pourrions pas accueillir son règne. Qu'il ne nous laisse pas entrer en tentation. Surtout, c'est de perdre la foi. Pour finir, chers frères et sœurs en Christ, Dieu est Père céleste et ne saurait nous décevoir par rapport à nos demandes. Implorons Dieu le Père qui nous donne son Esprit Saint afin de nous rendre lucides au quotidien et que cet Esprit nous oriente sur le droit chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.